tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie de ma sélection pour le printemps. Donc cette fois-ci c'est le top 10 de vernis comme vous aurez pu voir dans le titre. Après vous avoir présenté mon top 10 des blushs pour le printemps, je vous présente les vernis. Et la vidéo suivante ce sera mon top 10. Je vais essayer de me restreindre à 10 couleurs pour les rouges à lèvres de printemps. Donc je vais commencer, je vais essayer tant bien que mal de garder un minimum de cohérence au niveau de la couleur. Je vais vous faire un dégradé. Je vais partir de la plus neutre jusqu'au plus coloré. Et on va commencer tout de suite avec un vernis qui est un de mes chouchous depuis des années. C'est le Barefoot in Barcelona de OPI. Donc c'est, on va dire, c'est le seul nude que j'avais envie de vous présenter. Pareil, je vous mettrai quelque part par là ou à la place de ma tête un zoom sur la couleur. Si je trouve une photo, je vous l'insérerai quelque part par là. Une photo portée, j'entends. Hein. C'est une couleur... comment dire, c'est un nude rosé. J'aime beaucoup le porter en fin d'été pour revenir à quand j'ai envie d'un petit peu de neutre, on va dire, après avoir passé l'été en couleur. C'est une couleur aussi que j'aime beaucoup porter à cette époque de l'année. Quand j'ai pas forcément envie d'une couleur très flash, j'aime porter quelque chose d'un peu nude comme ça. Et c'est un de mes chouchous depuis des années, ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que je l'ai minimum et je ne m'en lasse pas. Ensuite, pour rester dans les roses, enfin dans les un peu neutres, j'ai le Mochi Mochi de Essie, donc qui est un rose bébé qui est beaucoup plus entre guillemets flashy sur les ongles qu'il ne l'est dans le flacon. Il est beaucoup plus rosé, beaucoup plus prononcé que le Fiji de Essie et également plus opaque que, il me semble que c'est le Sugar Daddy que je dois avoir, qui est toujours dans les teintes un petit peu comme ça. Il est vraiment très joli, il fait pas Barbie et en même temps il est assez neutre pour être un petit peu plus passe-partout, mais je l'adore, il est vraiment super mignon. Pour rester dans ce genre de teinte, ils sont assez similaires sur les ongles, mais celui-ci fait quand même un petit peu plus Barbie que le Mochi Mochi de Essie. Celui-ci c'est le Brazen de Formula X que vous pouvez trouver chez Sephora. Il est vraiment déjà beaucoup plus rosé, ça reste quand même dans les teintes un petit peu dragées, un peu pastel. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que pour le printemps-été j'aime beaucoup le ressortir, mais surtout pour le printemps parce qu'en été j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus pétant. Mais effectivement celui-ci c'est un bon intersaison, il est vraiment super joli et les Formula X sont vraiment top pour la durée de vie sur les ongles, j'aime beaucoup. Ensuite, pour rester dans les teintes, pour passer doucement mais sûrement vers un petit peu plus de couleur, ne faites pas attention à la décoloration qu'il y a dans le flacon, c'est juste que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis, mais c'est un vernis que j'adore ressortir au printemps et même fin du printemps, début de l'été. C'est le Tarte Déco de Essie. Encore une fois, j'essaye de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'édition limitée, ou en tout cas quand il y a des éditions limitées, j'essaye de vous donner des alternatives. Donc voici, celui-ci c'est le Tarte Déco, c'est en fait un corail saumon. Qui est vraiment super joli, il n'est pas vraiment pastel et je cherche désespérément un pêche un peu pastel, mais celui-ci c'est ce qui s'en rapproche le plus dans ma collection, je l'aime beaucoup. Ensuite on va passer dans les jaunes un peu pastel, un peu bébé. Alors ça faisait partie de la collection d'été de Dior de l'année dernière, je vous le montre parce que j'ai une alternative à vous présenter. C'est un jaune pastel, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est le 319, le Sunwashed. Et donc je l'ai porté tout l'été dernier, j'ai adoré. C'est une couleur que j'aime aussi beaucoup porter au printemps parce que tout ce qui est pastel, un petit peu couleur bébé, couleur layette, j'aime beaucoup. Et je vous le présente parce que j'en ai un autre un peu similaire à vous présenter, de la marque NCLA, que j'ai acheté sur la petite boutique. Et donc c'est, alors il va vous sembler peut-être un petit peu plus flashy, mais quand il est porté c'est quasiment la même couleur. Il est peut-être un tout petit peu plus jaune alors que le Sunwash est un petit peu plus de pastel. Donc celui-ci je le trouve mignon au niveau du nom, ça s'appelle Tennis Anyone. Donc de la marque NCLA, ce sont les vernis qui sont sans formaldéhyde, sans DBP, sans toluène, sans camphre et il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de test sur les animaux. Donc voilà, c'est que vous dire de plus à part que c'est un très joli pastel. Donc ça compte pour une seule couleur puisque je vous ai donné une alternative au Sunwashed de Dior qui était une édition limitée. Ensuite je vais passer aux couleurs un petit peu plus vertes puisque j'ai le sublimissime First Timer de Essie. Donc ça c'était dans la gamme Essie Pro que vous pouvez le trouver. Il est juste canonissime sur les ongles. C'est quelque chose d'assez prononcé, par contre c'est plus vraiment pastel, là c'est un petit peu plus péchu
comme couleur, c'est un petit peu plus intense. Il est vraiment juste canonissime. Si je vous retrouve une photo pareille, je vous la mettrai quelque part par là. Parce que, alors celui-ci, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas sorti dans la collection permanente ou au moins dans les éditions limitées, mais avec le pinceau français, européen, le pinceau européen. Parce que là, avec les pinceaux ici Pro, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à les appliquer. Mais je me plains pas parce que la couleur est juste canonissime. Et ensuite un vert un petit peu plus pastel, c'est le Amande défilé de Bourjois dans la gamme Solac Glossy. Donc il me semble qu'il existe encore si je ne vous dis pas de bêtises. Je l'aime beaucoup, c'est un vert pastel vraiment vert amande, un peu vert pistache. Il est juste canon et il a une couleur et une douceur qui est vraiment très jolie et ça vous permet de porter du vert. Si vous êtes un peu timide pour le vert, n'hésitez pas, celui-ci vaut vraiment le détour. Ensuite, un vernis que j'ai porté récemment dans mes dernières vidéos, c'est le, qui n'est plus à présenter, le Mint Candy Apple de Essie toujours, qui est une de leurs couleurs best-seller de la marque. C'est vraiment un indispensable et un intemporel. J'aime aussi le porter en hiver, mais c'est vrai que c'est surtout au printemps que j'aime le ressortir. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir récemment, c'est celui-ci que je portais dans une de mes dernières vidéos. Si vous êtes intéressé quand je porte du vernis dans mes vidéos, en général la couleur est listée dans la petite partie ce que je porte dans la barre d'infos. Donc celle-ci est juste canon, ça fait un petit peu vert infirmière, de la couleur des uniformes des infirmières dans les hôpitaux, notamment les hôpitaux américains il me semble. Mais je l'adore, je ne m'en lasse pas. Et ensuite j'ai deux dernières catégories de teintes entre guillemets à vous présenter. Tout d'abord ce sont les bleus pastels, donc notamment j'avais adoré cette édition limitée. Je suis désolée, c'est encore une édition limitée mais je vous la présente parce que j'ai une alternative à vous proposer. C'est le 204, le porcelaine de chez Dior encore une fois. C'était un magnifique bleu pastel qu'ils avaient sorti, il me semble, c'était au printemps dernier. Pour la collection printemps 2015. Il est juste canonissime, il est vraiment très très beau, c'est un bleu layette qui est bleu presque blanc, un peu dans l'esprit du Fiji de Essie par rapport à un blanc rosé. Celui-ci c'est un blanc bleuté, bon c'est quand même plus prononcé au niveau du bleu que le Fiji ne l'est en rose, mais celui-ci est juste canon, c'est un vernis crème donc aucune paillette, aucune irisée, rien. Il est vraiment magnifique. Et en fait je vous le présente car c'est encore une fois un vernis que j'ai porté récemment qui est une alternative à celui-ci. C'est le fameux Bikini Sotini de Essie. Donc par contre celui-ci, contrairement au porcelaine, contient des petites paillettes argentées, mais c'est quelque chose qui est vraiment ultra discret franchement, à part quand vous regardez le flacon de près ou quand vous retirez votre vernis, je trouve que les paillettes dedans, les petites irisées, ne se voient vraiment pas du tout. Donc ça reste quelque chose de très neutre. Il est un petit peu plus bleuté que le porcelaine de Dior, mais il me semble que dans la gamme comme celle de Amande défilé, il y avait un bleu qui existait, donc je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà le Bikini Sotini, je voulais pas faire un doublon. Mais pour celui de Dior j'ai craqué parce qu'il était un petit peu plus clair, mais effectivement il me semble qu'il y a un bleu layette dans cette gamme là de Bourjois. Vous aimez le porcelaine ou le Bikini Sotini, donc vous pouvez les voir côte à côte, hein. Le Bikini Sotini est quand même un tout petit peu plus bleu violacé que le porcelaine, mais ils sont vraiment très très jolis. J'aime vraiment énormément les couleurs pastel, surtout au moment du printemps. Je sais c'est pas super original, mais voilà, ça en tout cas ça fait partie de mes couleurs préférées. Et enfin le dernier vernis que je souhaitais vous présenter, ça reste dans les couleurs un peu bleu violacé, c'est le vernis que je porte sur moi, c'est le As If de la marque NCLA. Donc encore une fois je l'ai acheté sur le site de la Pchit, enfin sur le site je l'ai pris sur la Pchit boutique, donc le e-shop de la blogueuse Nail Art Pchit. Donc voilà, c'est une couleur magnifique, c'est un joli lavande, lavande bien bleutée quand même, parce que ce qui est rigolo c'est que le soir, en fait, le soir quand je venais de l'appliquer, une fois que j'étais dans une lumière qui était un petit peu différente d'une lumière un peu blanche, c'était une lumière un peu jaunâtre, ça me faisait sortir un petit peu les ongles presque bleus, mais en journée ça vous fait vraiment un violet, donc je le trouve juste canon, moi qui ai pourtant été complètement dégoûtée du parme et du lilas, du violet à mon adolescence parce que j'en ai fait une overdose. Là je commence à y revenir, en tout cas au moins en vernis, je trouve ça juste trop mignon.
et sachez-le, il me semble qu'il est assez proche du fameux violet lilas comme ça de la marque Essie, je me souviens plus du tout du nom. J'essaierai de vous mettre quelque part par là si je le retrouve, mais effectivement je sais que du coup je ne cherche plus le Essie qui me tentait bien, pour la bonne et simple raison que j'ai trouvé celui-ci et qu'il est vraiment top. Sachez-le, les vernis NCLA ont une très bonne tenue. Après, comme je vous le dis à chaque fois, j'ai déjà une base d'ongles qui tient bien le vernis. Et je mets toujours une couche de base, 2 couches de vernis, une couche de top coat, sachant que c'est un top coat très épais, fini gel. Donc bon, c'est pas le... Ce n'est pas le sèche-vite, parce que alors le sèche-vite par contre ça là-dessus c'est une merveille, ça vous fait vraiment une couche très très épaisse et il sèche hyper vite, mais c'est blindé de saleté. Vous me direz je mets du vernis donc il faudrait peut-être pas que je m'étonne trop non plus, mais en tout cas dans le pochet qui est mon vernis de mon top coat séchage rapide préféré que j'achète sur Amazon, qui est également disponible sur la petite boutique, je l'adore parce qu'il y a quand même un petit peu moins de ces produits chimiques plutôt toxiques. Donc voilà, c'en est tout pour ma sélection de 10 vernis pour le printemps. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont vos vernis chouchous du printemps, s'il y en a qui font partie de ma sélection ou si vous en avez d'autres ou alors si vous en avez d'autres à me suggérer. Vous savez que je suis friande de tout ce que vous pouvez me conseiller. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait excessivement plaisir. N'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog, il y a ma wishlist du mois de mai qui est en ligne, je ne le répéterai jamais assez. Je me suis un peu craquée puisque c'est le mois de mon anniversaire. J'espère que vous m'en excuserez. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à me laisser un petit commentaire sur l'article du blog pour me dire quelles sont les jolies choses qui sont sur votre wishlist du mois de mai. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et Snapchat, tout est listé en barre d'infos. Le maquillage que je porte et tout ce qui est vernis, bijoux et autres, c'est listé également en barre d'infos. Le maquillage que je porte au niveau des yeux, c'est un maquillage que j'ai réalisé avec la palette Morphe 35O, donc je dois vous faire depuis un bon petit moment, mais elle va pas être en ligne tout de suite. Ce qui va être en ligne par contre assez rapidement, c'est ma routine teint donc, que j'ai réalisée aujourd'hui. Je pense qu'elle sera même peut-être en ligne avant cette vidéo. Si c'est le cas, elle sera listée dans les fiches ou en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!